Et dans le journal des biotech tous les 15 jours, on a le plaisir d'accueillir un invité. Aujourd'hui, c'est une invitée, la patronne d'Onxeo. Bonjour Judith Gracier. Bonjour. Merci de venir nous voir. On parle de votre dossier Onxeo, hein. Ça s'est compliqué au cours des dernières semaines. Il y a eu une déception du côté notamment de votre indication phare, le Livatag. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, nous étions effectivement à la dernière étape du développement, c'est-à-dire sur la phase 3, qui visait donc à démontrer que le produit Livatag avait une efficacité en termes de survie sur des patients souffrant de cancer primitif du foie. Et on a annoncé début septembre les résultats de cette étude de phase 3 qui ont montré que Livatag ne permettait pas d'augmenter de manière significative la survie par rapport à son bras comparateur, qui était un bras où les patients étaient traités avec des traitements qui sont ce que le médecin considère le plus adapté. Alors on a un effet du produit qui n'est pas inintéressant, qui est honorable, puisqu'on est sur à peu près 9 mois de survie ou 10 mois chez les patients qui ont une fonction hépatique encore correcte, mais qui n'était pas suffisante pour démontrer une supériorité d'efficacité par rapport au comparateur, donc on ne peut pas considérer que l'étude est positive. Alors c'est intéressant, comment on fait pour sanction immédiate, hein, d'ailleurs boursière évidemment, comment on fait pour se relever? Est-ce qu'il y a un pipeline fourni pour continuer à avancer? Quelle est la suite, Judith Gracier? Alors absolument, et c'était la stratégie, c'est la stratégie de la société depuis le début, de constituer un portefeuille basé sur des produits ou composés de produits qui sont indépendants les uns des autres, qui visent tous des pathologies orphelines en cancérologie, donc avec une synergie et une transversalité, mais par contre des molécules qui sont basées sur des technologies différentes, ce qui fait qu'on n'a pas tous nos œufs dans le même panier et qu'on a des programmes avec un certain nombre de milestones à venir extrêmement intéressants et qui vont nous permettre effectivement de rebondir. Alors justement, nouvelle milestone, là vous allez vous intéresser du coup plutôt à l'acidena, c'est comme ça qu'on dit, l'inhibiteur de réparation d'ADN tumoral. C'est maintenant là-dessus que vous allez concentrer vos efforts. Alors on concentre effectivement nos efforts sur nos deux programmes clés qui sont ce qu'on appelle, enfin que les deux programmes vont être des programmes qui en termes de mécanisme d'action visent l'ADN de la cellule tumorale. Acidna ou acidena est un inhibiteur de la réparation de l'ADN tumoral, hein, c'est un mécanisme de résistance des cellules tumorales pour leur permettre de poursuivre leur multiplication, et acidna empêche l'ADN tumoral de se réparer. On a un autre programme qui s'appelle Belinostat qui est lui un HDAC, un inhibiteur d'HDAC, et qui lui aussi agit sur les molécules qui sont autour de l'ADN au moment de leur réplication pour la tumeur. Ouais, je fais réagir Pierre-Louis Germain qui reste avec nous. Pierre-Louis, on a vu hein, cette année 2017, ça passe ou ça casse. Hein. Pour beaucoup de biotech, c'était là où on avait justement ces effets, cette phase 3 et ces résultats. On a vu, pour certains, voilà, ça passait, pour d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on a eu des échecs un peu binaires, hein. On a eu des dossiers un peu binaires, je pense à Serenis par exemple, ou à Généraux qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur boursière sur un résultat clinique. Ce que je trouve intéressant dans le dossier Onxeo, c'est que depuis que Judith Gracier dirige la société, il y a vraiment eu un effort pour diversifier le pipeline, y compris à des niveaux très en amont, hein, aller chercher des nouvelles tech, pas seulement de nouveaux produits dans le pipeline, mais de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes technologiques. Livatag, c'est vrai que c'est un produit qui a une, enfin, vous pouvez réagir, mais c'est un produit qui a une longue histoire. Vous en avez hérité plus qu'autre chose, et ça c'est une dimension intéressante d'avoir diversifié le portefeuille. Comme disait Judith, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On le disait, hein, pour les investisseurs, il faut diversifier les biotech quand on rentre dans cet univers, et à l'intérieur des labos également, ou des recherches, il faut là aussi avoir diversifié. Belinostat, acidena, Livatag. Bon, Livatag, une petite déception. Du coup, ce sont les autres qui prennent le relais. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement sur lesquelles vous allez accélérer? Oui, absolument. On a aussi, au travers de l'acquisition DNA Therapeutics, hein, parce que je crois qu'une des caractéristiques de l'entreprise, c'est sa capacité à faire du MNS, quelque chose qu'on a énormément développé aussi ces dernières années. Des fusions-acquisitions. Pardon, des fusions-acquisitions, excusez-moi, dans la dernière date de l'année dernière, puisqu'on a fait l'acquisition DNA Therapeutics, qui nous a donné Acidna. Et effectivement, avec cette acquisition, on a en fait acquis une plateforme qu'on a appelée Platon, qui est une plateforme qui doit nous permettre de
créer finalement 5 ou 6 molécules à minima, peut-être plus, qui vont tout avoir comme point commun d'être des molécules qui fonctionnent en sorte de leurre, c'est-à-dire qu'ils vont aller se jouer de l'ADN et avoir une activité de leurre sur par contre des cibles différentes. Et ça, c'est quelque chose qui était aussi très important pour nous, c'est-à-dire de continuer. On le fait par des acquisitions externes, mais aussi en interne, de générer de nouvelles molécules avec des propriétés différentes qui nous permettent d'enrichir notre pipeline et finalement aussi d'appliquer notre expertise pour créer de la valeur sur ces programmes. En première partie de ce journal des biotech, on parlait justement des sociétés qui vont à l'étranger, notamment sur le Nasdaq, chercher des fonds. Quand on a voilà, un semi-échec comme ça, est-ce que ça ne fait pas fuir les investisseurs? Est-ce que vous gardez, et c'est le nerf de la guerre, une trésorerie disponible pour poursuivre l'ensemble de ces projets? Alors là aussi, on avait on avait été extrêmement vigilants en gérant la société en bon père de famille, c'est-à-dire qu'on a réalisé en juin dernier une augmentation de capital. On a fait un certain nombre, on va dire, d'opérations qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui un niveau de trésorerie. On l'a annoncé à fin juin, c'est nos derniers résultats financiers annoncés, de 27,7 millions. On a divesti des programmes qui ne correspondaient. On s'est séparé de programmes qui ne correspondent plus du tout à l'activité stratégique de l'entreprise, qui nous ont permis aussi de générer un peu de cash. Et aujourd'hui, oui, c'était effectivement absolument indispensable d'être sûr que si les résultats n'étaient pas au rendez-vous, on ait la visibilité financière qui nous permette de poursuivre. Et c'est le cas aujourd'hui. On a une visibilité financière qui nous amène jusqu'à début 2020. Bon, début 2020, que les investisseurs se rassurent. On a le temps donc un petit peu de retrouver de la visibilité et on vous souhaite évidemment des succès dans toutes ces indications. Merci Judith Gracier. Je rappelle que vous êtes PDG d'Onxeo. Merci Pierre-Louis Germain. On est au terme de ce journal des biotech, deuxième édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Tout de suite, on se reconnecte au marché.